C'est un comportement anti-économique, une manière d'être ou d'agir de toute personne physique ou morale qui porte atteinte à l'économie d'un pays. On fait référence à tout ce qu'on peut définir comme les scandales financiers ou des détournements, par exemple, de certains projets, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des infrastructures hospitalières ou dans le domaine des routes, comme la question de l'emblématique route Lomé-Vaughan, où il y a quelques années, qui n'est d'ailleurs pas encore achevée, où on a parlé de 26 milliards qui ont disparu et dont personne n'a été inquiété. Le profil est multiforme. Je pourrais dire dans ce pays, presque tous les opérateurs économiques fraudent. Ils fraudent le fisc. Il y a d'abord les gouvernants. Les gouvernants, parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés à distinguer des gens qui gouvernent et des gens qui font le business avec l'État. Aucune loi n'est respectée. Il a été dit dans la Constitution qu'à l'entrée de l'exercice de chaque ministre, directeur de société, président de la République, il faut déclarer les biens de manière à ce qu'à la fin de l'exercice, on puisse évaluer ce que vous avez acquis pendant que vous étiez aux affaires. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans, personne n'a jamais déclaré les biens. Donc, il y a cette corruption-là des dirigeants. Il y a la corruption des acteurs économiques, des gens qui s'organisent pour frauder, par exemple, le fisc, les douanes. Il y a aussi la corruption des agents publics. Et il y a maintenant la corruption des hommes d'affaires, ceux qui sont sur des grands projets d'infrastructure où l'argent disparaît. Et il y a la corruption des multinationales qui font partie de l'argent, ce que nous appelons les flux financiers illicites, de l'argent, des bénéfices énormes qu'ils rapatrient dans leur pays sans aucun contrôle. Transparency International est une organisation assez bien connue et crédible qui chaque année publie ses rapports sur l'évaluation de l'état de la corruption dans le monde entier. Et je pense que c'est un rapport qui se fait sur la base des critères bien définis. Alors si Transparency International affirme que nous sommes, ou le Togo est le 29e pays le plus corrompu, c'est que cette organisation a travaillé sur la base des critères, des indices qui montrent que la corruption dans notre pays a pris de l'ampleur. Le phénomène s'aggrave juste parce que les responsables bénéficient d'une impunité depuis le sommet de l'État. Vous imaginez une société dans laquelle on n'arrête personne, on ne punit personne, tout le monde vole. Les gens croient que c'est normal de voler. Et donc aujourd'hui au Togo, ceux qui sont en prison, c'est les petits voleurs de portables et ceux qui ont commis des larcins, tout ça, qui sont en prison. Mais ceux qui ont volé des milliards, ceux qui ont commis des détournements dans les sociétés d'État, qui ont fait couler des sociétés d'État, ils ont plutôt une promotion. On a voulu récompenser des gens et puis on a créé une institution qui vient de boucler 5 ans, en juillet dernier, qui n'a rien fait pratiquement rien fait, qui n'a traqué aucun pilleur, aucun voleur. Il faudrait qu'il y ait plus de lanceurs d'alerte, des gens courageux
qui s'engagent à dénoncer les crimes économiques, à dénoncer la corruption. Il faut au niveau de la société civile des organisations assez solides pour travailler au contrôle de l'action publique. Il faut laisser tomber toutes ces structures qu'on crée juste budgétivores pour satisfaire des gens. Il faut manifester une volonté politique et mettre en place un dispositif juridique et judiciaire pour lutter contre la corruption.